Fredo, comment on fait pour régler les rampes Sirius? Voilà, je vais vous expliquer comment ça se passe. Je vais expliquer comment configurer votre rampe. Alors ici, c'est le logiciel ATI Light Studio 1331. Vous pouvez le trouver sur mon site, que je mettrai en bas de la description. Ici, là, on voit les voyants bleus, comme quoi ma rampe est connectée sur mon PC. Ici, dans le 5, alors, quand vous avez la première fois une Sirius ou une hybride, parce que ça marche avec les deux, vous voyez, là, c'est les Sirius, avec le nombre de LED que vous avez sur votre rampe. Et ici, pour les hybrides, pareil. Alors, ici, toujours dans le premier programme, ici, c'est Save, donc c'est pour sauver votre programmation. Et l'autre, c'est pour la récupérer après la sauvegarde. Dans LAMP, la première catégorie, c'est de récupérer le programme que vous avez injecté dans la rampe. Ici, c'est le programme que vous avez fait pour injecter dans la rampe. Et ici, je vous déconseille d'utiliser, c'est le petit logiciel qui est à l'intérieur des rampes. Mais il y a beaucoup de bugs avec ça. Donc, ne faites pas ça, vous aurez des problèmes plus tard. Ici, c'est un setting. C'est juste changer les couleurs. Bon, bref, il n'y a pas grand-chose à visiter dedans. Quand vous utilisez pour la première fois une rampe Sirius, alors il y a des 2, il y a des 4, il y a des 6, il y a des 8. Alors, vous allez dans File, News, Sirius. Ça marche pareil aussi avec les hybrides. Alors, moi je prends une configuration 4 parce que c'est une rampe par 4. Alors, ici, on a un graphique par défaut. Donc, je vais vous expliquer vaguement. Alors ici, il y a 4 points dans chaque point. Ces points correspondent au cluster. Le cluster, c'est les petites baguettes de plusieurs couleurs. Donc il y en a 4 par rampe. Si vous sélectionnez par Sirius x4, il y en a 6 par rampe, etc., etc., etc. Et chaque couleur, chaque cluster, on peut modifier comme on veut. On peut donner par exemple une teinte bleue sur l'avant et une teinte blanche sur l'arrière. On peut faire ce qu'on veut. Ici en bas. Alors ici en bas, c'est des pré-programmes de chez ATI. Alors, par exemple, ici, on peut changer la donne. Vous voyez, tout de suite, ça change. On peut mettre sur un autre cluster une autre couleur, Aqua Blue. Voilà, ça change. Ici, on peut mettre ça aussi. Et ainsi de suite. Bon, voilà. Bon, je vais mettre. Alors, une fois que vous avez fait votre programmation, hein, je ne vais pas vous expliquer. Alors, faites attention aussi. Alors, ici, c'est l'intensité que vous allez envoyer sur vos coraux. 80%. 80% pour moi, ça me paraît la dose maximum à donner à vos coraux. Faites très attention à ça. Il faut surtout regarder comment vos coraux réagissent à la lumière. Et aussi, il faut un zénith de 10 heures. Alors, sur les différentes programmations, ce que je peux vous dire, maintenant, ça fait 3 ans que j'ai mes rampes. Alors, on va commencer par celui-là. Le Blue Plus. Alors, Blue Plus, c'est un mélange de Royal Blue, de mi-bleu et très peu de blanc. Ça va apparaître bien bleu dans votre bac. C'est plutôt une lumière à mettre plutôt le soir. L'Aqua Blue. L'Aqua Blue, c'est une bonne lumière. Il y a beaucoup de blanc, mais pas beaucoup de bleu. On peut pas tout avoir. Hein. Alors ici, ils appellent ça le Blue Aqua Blue D. Alors, c'est du royal bleu à bloc et du blanc à bloc et très peu de bleu.
Alors ce programme-là, c'est juste pour, au niveau du visuel, plus de fluorescence sur vos coraux. Il y a le Coral D. Alors, le Coral D, lui, il aura une lumière assez rose. Ça donnera une couleur assez rose à votre bac. N'empêche que les coraux aussi apprécient. C'est une bonne, c'est un bon programme par défaut. Alors ici, c'est LPS, SPS. Alors, moi, je l'aime pas trop. Certains l'aiment bien. Moi, je l'aime pas parce que c'est beaucoup trop bleu. C'est beaucoup trop bleu et ça fait un effet général assez sombre. Mais il n'empêche que les coraux, ça les empêche pas de pousser. Mais bon, chacun son avis. Et ici, les customs, en fait. Alors, les customs, c'est pour vous. En fait, on peut personnaliser comme on veut. On peut mettre plein de bleu, on peut mettre plein de bleu, de blanc, diminuer les rouges. Voilà. Et là, on peut refaire un autre programme perso. Mais le programme 1, il est déjà prédéfini par vous, quoi. Alors ici, c'est les canaux. C'est les 4 canaux qu'il y a sur chaque rampe. Comme c'est une fois 4 comme j'ai dit tout à l'heure. Et la température des LED. Voilà. Quand vous commencez à configurer votre rampe et vous voulez voir le rendu instantané de votre rampe, je vous conseille de mettre votre graphique directement ici. Et le Day Previews, en fait, ça va faire une simulation de votre graphique sur la journée. Donc voilà, je vous présente mon graphique perso. Donc voilà, je vous mets mes données perso au lever. Donc voilà, vous voyez bien que la barre reste bien droite. J'ai un ZD de 10 heures. Le matin et le soir, je suis en blue. Je préfère le bleu que le Royal Blue. Je trouve que le Royal Blue est trop bleu à mon goût. Après, c'est perso, hein, il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment pas. C'est à vous de voir. Voilà, donc c'est pareil, ici, c'est pareil. Donc j'utilise en fait deux customs. Le custom 1, en fait, c'est juste pour faire le lever. Et le custom 2, c'est pour faire la journée. Comme j'ai dit après, n'oubliez pas, une fois que votre graphique défini, n'oubliez pas de l'envoyer directement dans la rampe. Donc il faudra connecter la rampe sur votre PC, avoir les deux petits voyants bleus qui sont en haut, on ne les voit pas là, qui sont en haut, comme quoi votre rampe est bien connectée. Faire un test avant en mettant sur des previews et faire un test, voir si vous n'avez pas fait des erreurs. Et après, de venir ici et de l'injecter dans la rampe. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à partager sur les réseaux sociaux. Merci.